Amen. Bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Bienvenue, hein. Je me sens accueilli. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Moi, on accueille toujours bien les prédicateurs. Juste une petite question pour commencer. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas une question trop importante, même si ça peut avoir quelques implications. Qui d'entre vous, ce matin, ici, dans ce lieu, a déjà mangé un durum? Pas la peine de lever la main, je vais vous laisser ça. On va pas... Voilà. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a déjà mangé ça. Et c'est chouette. Moi, j'aime bien parce que quand on y va dans un snack, normalement, celui qui fait le durum, je ne sais pas si on dit le durumier ou le durumeur, le monsieur qui fait les durums, il va venir et va vous poser toute une série de questions. Il va vous dire, ben voilà, qu'est-ce que tu veux comme viande? Et alors, vous direz, bah, viande, moi c'est plutôt durum merguez, mais bon, ça c'est autre chose. Et ensuite, il va vous dire, mais est-ce que vous voulez des crudités? Alors, les crudités de base, salade tomate oignon, des carottes, etc., etc. Et bon, ça, chacun selon ses goûts. Et pour terminer, il vous demandera, mais avec quelle sauce? Alors, on ne va pas commencer à dire chacun ses sauces. Sauce blanche et tout, etc. Juste quelque chose. Ceux qui mangent leur durum avec de la mayonnaise, j'aimerais vous parler à la fin. Parce que non. Non, s'il vous plaît. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport et pourquoi commencer un message, une prédication avec cette histoire de durum? Comme vous le savez, avec moi, ça tourne parfois autour de la nourriture. C'est parce que parfois, et j'espère que vous ne serez pas choqués par cette comparaison, parfois, nous faisons la même chose avec notre vie spirituelle. C'est-à-dire que dans notre relation avec Dieu, si nous n'aimons pas quelque chose à propos de Dieu, un aspect de qui il est ou un de ses attributs, alors simplement, nous essayons de faire notre choix et nous le mettons de côté. Et nous laissons quelque part de côté, nous laissons à part un aspect de la personnalité de Dieu ou de ses attributs. Et en faisant ainsi, nous le remodelons comme nous aimerions qu'il soit. Nous le modifions sous une forme que nous aimons. Et c'est quand même quelque chose qui est récurrent ou qui peut arriver si nous ne faisons pas attention. Nous avons tendance à faire Dieu à notre image ou comme nous aimerions qu'il soit au lieu de tel qu'il est. Et c'est de cela dont nous allons parler ce matin à travers un texte que nous allons lire maintenant, un texte dans l'Ancien Testament, un texte que vous connaissez sans doute, qu'on retrouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, et puis nous lirons les 20 premiers versets, où finalement le peuple va remodeler Dieu comme il l'aimerait qu'il soit, et non pas tel qu'il est vraiment. Pour donner quelques mots de contexte, le peuple est sorti d'Égypte, Dieu a délivré le peuple, et ensuite Moïse va laisser le peuple pour aller sur la montagne, pour avoir ce moment de relation et de communion avec l'Éternel. Et le peuple, voyant que Moïse ne revient pas, le peuple va commencer à paniquer. Le peuple va être dans l'insécurité, dans la peur. Et le peuple va faire ce qu'on appelle un veau en or. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire que l'on va lire dans un instant. Et ce veau d'or était censé représenter l'Éternel. Lisons ensemble Exode chapitre 32, les versets 1 à 20. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi.
Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-il contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. C'est quand même une histoire assez terrible, assez impressionnante, où ce peuple qui a été délivré par l'Éternel, quelque temps après, va se détourner de lui et va se détourner du vrai Dieu pour construire un veau en or pour pouvoir l'adorer. Et à travers cette histoire, j'aimerais que nous puissions voir 3 choses ensemble. La première, c'est que ici, ce que le peuple a fait, c'est une violation du 2e commandement. Et on verra ce que nous dit le 2e commandement, mais aussi à quel point ce 2e commandement peut être une réalité concrète pour nous aujourd'hui. La deuxième chose, on verra le danger d'avoir une mauvaise image de Dieu. Parce qu'ici, dans cette histoire, le peuple croyait vraiment, réellement adorer l'Éternel. Et il ne savait pas qui il était vraiment. Et la troisième chose, nous verrons que, comme pour tous nos problèmes spirituels, la réponse est en Jésus. Le remède est en Jésus, car lui seul peut nous donner une véritable image de Dieu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, nous trouvons les 10 commandements. Les 10 commandements qui sont ce que Dieu nous a donné au peuple, mais nous a donné aussi pour vivre notre relation avec lui et vivre notre relation avec les autres. Le 2e commandement nous dit ceci, « Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Et ici, dans cette histoire avec le veau d'or, le peuple est en train d'enfreindre ce 2e commandement, car il s'est fait une image de Dieu. Il s'est fabriqué une image de Dieu pour se rassurer. Et le mot-clé, c'est vraiment le mot image. Car dans ce commandement, Dieu dit, tu ne peux pas ajouter, même dans ton esprit, une forme que je ne me suis pas donnée. Tu ne peux pas rajouter des choses que je n'ai pas dites sur moi, aussi dans ton esprit.
Parfois, quand on lit cela, on a tendance à croire que le deuxième commandement est juste une reformulation du premier, qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et même s'il y a évidemment un chevauchement entre les deux, il y a aussi clairement une nuance. Le premier commandement se concentre sur l'adoration des mauvais dieux, des idoles, alors que le deuxième concerne adorer finalement le bon Dieu, mais d'une mauvaise manière. Dans notre histoire, ce qui est terrible, c'est que le peuple pensait vraiment adorer l'Éternel. Il pensait réellement que ce veau représentait le Dieu qui les avait délivrés. Alors peut-être que ce matin, vous auriez tendance à penser « Oui, mais moi, je n'ai pas de statue de veau d'or dans ma maison. » Je n'ai même pas de statue en or dans ma maison, même pas un veau. Il n'y a aucune image devant laquelle je m'incline, donc ça ne me concerne pas. Mais nous brisons ce commandement, non seulement quand nous avons des statues, bien évidemment, mais à chaque fois qu'on attribue à Dieu une forme ou un attribut qu'il ne s'est pas donné. Nous enfreignons ce commandement chaque fois que nous définissons Dieu tel que nous voulons qu'il soit et non pas tel qu'il est. Et laissez-moi répéter cela, parce que je crois que c'est important. Nous enfreignons ce commandement chaque fois que nous définissons Dieu tel que nous voulons qu'il soit et non pas tel qu'il est. Et donc à chaque fois que nous ajoutons quelque chose à Dieu, une image, où nous pensons qu'il doit être ainsi, ou qu'il devrait se comporter ainsi, mais aussi à chaque fois que nous limitons Dieu, que nous disons qu'il n'est pas capable de faire telle ou telle chose ou d'agir dans nos vies, alors nous sommes en face finalement de ce deuxième commandement et nous l'enfreignons. L'essentiel, c'est cela. Peu importe la façon dont nous aimons voir Dieu, Dieu est tel qu'il est. Et Dieu, l'image de Dieu, Dieu qui il est, ne dépend pas de comment nous le voyons. Et la manière dont nous le voyons ne va pas changer qui est Dieu réellement. Quand Dieu est apparu à Moïse, avec cette histoire du buisson ardent, et que Moïse lui a demandé son nom, Dieu n'a pas répondu à Moïse, « Voilà, tu peux choisir qui je suis ». Il lui a pas dit « Ah, mais vraiment, tu as différentes options, tu fais un peu comme tu veux, tu fais un peu à ta sauce, tu peux m'appeler comme tu veux. » Dieu n'a pas dit cela. Ce que Dieu a dit, il lui a dit « Je suis qui je suis » ou « Je suis celui qui est », selon les traductions. Et c'est une formule assez difficile à traduire. Et nous avons cette image de Dieu que nous faisons dans notre esprit. Parfois pour nous rassurer, parfois pour éviter d'être ennuyés. Mais j'ai une petite question à vous poser. Et c'est une question qui n'est pas si facile à répondre. Dans la dernière semaine, dans le dernier mois, dans la dernière année, combien de fois Dieu vous a repris? Combien de fois Dieu vous a contredit? Combien de fois Dieu vous a mis peut-être un peu mal à l'aise par rapport à ce que vous faisiez ou par rapport à ce que vous pensiez? Parce que si Dieu ne vous reprend pas, si Dieu ne vous corrige pas, alors, clairement, vous n'adorez pas Dieu, mais vous adorez une image de vous-même. À chaque fois que nous sommes dans une relation avec une personne réelle, et plus spécifiquement peut-être les membres de notre famille, nos enfants, nos conjoints, vous n'allez pas être toujours 100% d'accord. Il va y avoir des moments où il y aura des discussions, il va y avoir des conflits, il y aura des contradictions. Et c'est tout à fait normal. Alors, à combien plus forte raison, si cela est le cas pour des hommes et des femmes, à combien plus forte raison ça va être le cas avec Dieu? Ou alors,
peut-être que nous pensons que Dieu, c'est finalement la même chose que nous et qu'il est toujours d'accord avec nous. Et qu'il est toujours finalement heureux avec ce que nous faisons. Karl Barth est un théologien du XXe siècle qui est mort dans les années 40. Karl Barth disait « Si notre Dieu ne nous contredit jamais, alors nous ne l'adorons probablement pas, mais nous adorons le reflet de nous-mêmes. » Si Dieu est toujours d'accord avec vous, quelque part, vous n'adorez pas Dieu. Vous projetez simplement vos envies, vous projetez vos peurs et vous en faites une image de Dieu. La Bible nous remettra toujours en question. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais pas vraiment de qui elle est. J'ai entendu sous plusieurs versions qui dit « Ce qui me dérange dans la Bible, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, mais c'est ce que je comprends. » Dans le sens que ce que tu ne comprends pas, tu le laisses de côté et tu demandes au Saint-Esprit qu'il puisse t'éclairer. Mais ce que tu comprends à un moment doit te déranger. Si tu es sensible au Saint-Esprit, alors, parce que tu n'es pas parfait, alors parce que tu marches avec Dieu, cela doit te remettre en question. Pour vraiment connaître Dieu, nous devons être disposés à ce que Dieu nous dise des choses que nous ne voulons pas forcément entendre. On aime entendre les choses qui nous font du bien, ou qui vont dire « Ah, mais tu es un bon petit garçon ou une bonne petite fille, etc. » Mais, mon ami, si nous voulons vraiment connaître Dieu, il faut accepter que des fois, il va nous corriger, il va nous reprendre, il va nous dire des choses qui vont être douloureuses dans nos vies. Alors il le dira avec amour, il le dira avec bienveillance, évidemment, mais il le dira. Et si Dieu ne te reprend pas, et si Dieu ne te reprend jamais dans toute ta vie spirituelle, alors je crois que tu as clairement un problème avec lui. Et je veux pas être trop dur ce matin, mais je crois que c'est une réalité. Et connaître Dieu réellement, c'est accepter qu'il nous corrige. Connaître Dieu réellement, c'est accepter qu'il nous reprenne. Et je vais même aller plus loin ce matin. Nous aspirons, en tant qu'individus, nous aspirons en tant qu'Église à vivre de grandes choses avec Dieu. Mais les grandes choses avec Dieu passeront obligatoirement par des moments où nous allons être repris, où nous allons être corrigés, où le Seigneur, pour nous faire aller plus loin, va commencer à nous émonder, comme nous dit la parole. Nous avons chanté tout à l'heure que le Saint-Esprit est comme un feu. C'est vrai, je le crois profondément. Mais il faut accepter que le feu, ça brûle. Il faut accepter que le feu, ça enlève aussi les impuretés. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans certains pays, et ça sera mon deuxième point. Dans certains pays, des fois, vous sortez à peine de l'aéroport et vous aurez des vendeurs à la sauvette qui essayeront de vous vendre des choses. Ils vous diront « Oui, c'est un original, il n'y a pas de problème », mais vous savez très bien que c'est une contrefaçon. Vous le savez. Mais vous vous dites « Ah, peut-être, c'est vraiment pas cher ». Donc vous vous retrouvez avec un iPhone au lieu d'un iPhone, avec un Samsung au lieu d'un Samsung. Vous vous retrouvez avec du parfum Christian Dior. Voilà, et on peut donner d'autres exemples. La contrefaçon, ça ressemble à l'original. Ça peut être le même extérieur, parfois même le même packaging, mais la contrefaçon restera toujours une contrefaçon. Et à la fin, vous risquez très fort d'être déçus. C'est la même chose quand nous avons des mauvaises images de Dieu.
La mauvaise image de Dieu que nous avons souvent correspond soit à nos envies, soit à nos peurs. Dans l'histoire ici, avec le veau d'or, pour les peuples anciens, le taureau représentait la force, la puissance, le pouvoir. Et c'est ce que le peuple avait besoin à ce moment-là. Ils avaient besoin d'être sécurisés parce qu'ils regardaient tout autour, ils regardaient tous ceux qui pouvaient leur faire du mal et ils avaient besoin d'être rassurés. Les promesses de Dieu ne leur suffisaient plus, mais ils ne pouvaient pas voir Dieu et ils ont eu besoin d'être rassurés en fabriquant un veau d'or. Et parfois, nous projetons nos envies ou nos peurs sur comment Dieu devrait être. Par exemple, on pense parfois que pour être pleinement heureux, nous devons avoir beaucoup d'argent et être prospères. Alors, nous imaginons Dieu qui va faire de nous des gens riches, mais très riches. Alors, je ne dis pas que Dieu va pour subvenir à tous nos besoins, ça c'est une chose, mais Dieu n'a jamais dit qu'on roulerait tous en Ferrari ou qu'on aurait tous des jets privés. Première chose. Nous aimons aussi, parfois, nous considérer comme de bonnes personnes. Et nous aimons nous considérer parfois même comme meilleurs que les autres. Alors, nous imaginons que Dieu est très en colère vis-à-vis du péché des autres, mais que finalement, moi, ce que je fais, ça peut passer. Nous considérons aussi, parfois, que Dieu nous aime, et ça c'est une réalité, mais parce qu'il nous aime, tout va toujours rouler et que nous n'aurons jamais aucune épreuve. Et on imagine que tout ira bien pour nous, tout ira bien pour nos enfants, pour notre famille, et qu'il n'y aurait aucun problème. Et on invente alors un Dieu qui nous garantit une vie sans épreuve, sans difficulté et sans maladie. Encore un dernier exemple. Nous pensons, ou en tout cas, j'espère pas ici, mais dans le monde, que tant que nous ne faisons pas de mal à quelqu'un d'autre, nous pouvons faire ce que nous voulons, et y compris avec notre corps et notre vie sexuelle. Alors on pense que Dieu est OK avec ça, en prenant l'excuse de dire « Ah mais, de toute façon, je fais de mal à personne. » La tragédie, avec ses contrefaçons, avec ces mauvaises images de Dieu, ce qui est absolument terrible, c'est que quand Dieu n'agit pas comme nous voulons, alors nous nous plaignons de Dieu. Et nous lui disons « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne me bénis pas alors que Dieu n'a rien dit ?» Et c'est ça qui est terrible, parce que parfois, nous perdons la foi en un Dieu qui n'existe pas. Nous perdons la foi parce que, finalement, Dieu n'a pas fait comme nous imaginions qu'il aurait dû faire. Ou alors nous perdons confiance en son amour, en disant « Mais si Dieu m'aimait, je ne passerais pas par toutes ces épreuves. » Alors qu'au contraire, Dieu veut manifester son amour, particulièrement dans cette épreuve. Et avoir cette mauvaise image de Dieu, ça va nous corrompre spirituellement. C'est assez impressionnant parce qu'on voit ces images, dans l'histoire, que le peuple, il est dit qu'ils ont fait le veau d'or, ils ont apporté des sacrifices, et après ils se sont dit, ils se levèrent pour chanter et danser et pour se divertir. Et le mot « divertir », c'est pas simplement, vous voyez, faire la fête ou quoi que ce soit. Le mot « divertir », ça a une connotation d'immoralité sexuelle. Ils sont tombés directement dans le péché. Et très souvent, c'est ce qui arrive quand nous voulons réduire Dieu à un seul attribut. Nous le réduisons. Et là, ici, ce que le peuple avait besoin d'entendre, c'était, ou plutôt de voir, c'était que Dieu était fort. Et avec la force, la puissance. Mais ils ne voyaient pas les autres attributs. Dieu ne peut pas être réduit à une seule caractéristique.
Sa perfection, au contraire, se trouve dans la totalité et dans l'harmonie de tous ses attributs. Et une croissance spirituelle réelle et saine vient de notre vision et de notre connaissance de Dieu, mais Dieu, lui, tout entier. Pas simplement les aspects qui nous arrangent, pas simplement les côtés qui ne nous dérangent pas trop, mais tout Dieu. Quand nous nous concentrons sur une seule dimension de Dieu, notre partie préférée de Dieu, alors on grandit d'une manière déformée, on grandit d'une manière incomplète. Par exemple, si notre image de Dieu, c'est simplement de le voir comme un Dieu saint et juste, mais qui n'est pas compatissant, mais qui n'est pas bon, qui n'est pas bienveillant, alors nous risquons de devenir une personne critique, une personne méchante, une personne sans grâce et religieuse. Mais d'un autre côté, si nous pensons que Dieu est uniquement plein de grâce et miséricordieux, mais qu'il n'y a pas la sainteté, qu'il n'y a pas la justice, alors nous permettrons tout sous le couvert de la grâce. Et nous laisserons tout faire, et nous trouverons acceptable ce qui pour Dieu est abominable. Parce qu'il y a ce manque d'équilibre. Si notre Dieu n'est pas pleinement souverain, alors au moindre petit pépin, nous serons dans la panique et déstabilisés. Si notre Dieu est simplement juge, mais qu'il n'est pas aussi notre Père et qu'il ne se manifeste pas comme Père, alors toute notre vie, nous la vivrons sous la condamnation en essayant jour après jour après jour de prouver que nous sommes dignes de l'amour de Dieu. Une vision déformée de Dieu conduit à une vie spirituelle déformée. Alors ce matin, est-ce que tu es inquiet ? Alors si tu es inquiet, rappelle-toi de la souveraineté de Dieu. Si tu es dans l'insécurité, dans la peur, rappelle-toi des promesses de Christ. Si tu as l'impression d'être une personne qui porte beaucoup de jugement, rappelle-toi que tu es sauvé par grâce et par grâce seule. Est-ce que tu manques de générosité ? Rappelle-toi à quel point Dieu a été généreux en envoyant son Fils mourir sur la croix. Est-ce que tu es matérialiste et que tu aimes les possessions de ce monde ? Pense à la richesse du trésor que tu peux avoir dans le ciel. Il y a un principe spirituel qui dit que nous devenons semblables à ce que nous adorons. Le peuple a commencé à adorer un veau d'or. Quelques instants après, il a commencé à tomber dans la perversion et dans la débauche. On devient semblable à ce que l'on adore. C'est assez terrible, finalement, quand on pense à cette histoire, ce que le peuple a fait. Parce que Dieu avait promis de pourvoir à tous leurs besoins, de les protéger quand ils auraient peur et de satisfaire quand ils auraient faim. Il a promis de jamais les quitter. Et même c'est le même Dieu qui allait les accompagner, un jour donner la vie de son Fils pour les racheter. Et ils ont échangé ce Dieu qui était aussi intervenu pour les faire sortir faire sortir le peuple d'Égypte. Ils ont échangé ce Dieu contre un veau d'or qu'ils ont fabriqué avec leurs bijoux. Ça, c'est un terrible échange. Et c'est vraiment intéressant de voir comme punition, Moïse va faire fondre les choses et il va leur faire boire. Et le peuple, il est dit, va devenir malade. Quand tu as une fausse image de Dieu, cela va te rendre malade. Et malade spirituellement. La fausse image de Dieu ne pourra jamais nous satisfaire. Ils ne seront jamais assez grands, ils ne seront jamais assez beaux, ils ne seront jamais assez fidèles, ils ne seront jamais assez bienveillants avec nous. Je vais vous dire quelque chose. Les faux dieux, les mauvaises images que l'on peut avoir de Dieu ne seront jamais assez Dieu. Nous avons besoin que Dieu soit Dieu dans nos vies. Et ça, c'est tellement important. Alors nous avons le choix. Nous avons le choix. Soit nous choisissons un Dieu que nous pouvons comprendre, un Dieu que nous pouvons voir, un Dieu que nous pouvons contrôler, un Dieu que l'on peut finalement quelque part manipuler, parce que c'est de cela qu'on parle, et qui va aimer automatiquement ce que l'on va aimer, et qui va toujours
nous soutenir, sans jamais nous contredire, sans jamais nous reprendre, sans jamais nous corriger. On a ce choix-là. Ou soit, nous avons l'Éternel qui va nous reprendre, qui va nous corriger, qui va nous interpeller, mais qui peut, lui seul, satisfaire tous nos besoins. Tous nos besoins. Alors mon but ce matin, et c'est ma dernière partie, mon but ce matin, ce n'est pas de vous faire peur. Mon but ce matin, ce n'est pas de tout remettre en question. Ce n'est pas d'insinuer que vous ne connaissez pas Jésus. Ce n'est pas du tout cela. Parce que je crois vraiment que ce que le Seigneur regarde avant tout, c'est la sincérité de cœur. Mais j'aimerais simplement attirer notre attention et nous dire, mais est-ce que parfois nous laissons Dieu être réellement Dieu dans nos vies? La révélation parfaite de Dieu se fait en Jésus-Christ. Dans Jean 14, au verset 10, il est dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. » Recherchons Jésus, mais réellement Jésus. Pas l'image de Jésus que nous pouvons avoir, pas l'image de Jésus qui nous arrange, pas l'image de Jésus avec lequel on pourrait être à l'aise, mais réellement Jésus. Ce qu'il veut faire, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Et la parole de Dieu, ici, a un rôle essentiel, primordial. Dans le psaume 119, au verset 11, vous connaissez sans doute ce verset, il nous est dit « Je serre ta parole dans mon cœur » ou « contre mon cœur » selon les versions. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors bien sûr, la parole va nous expliquer ce qui est bien et mal. Et nous devons la suivre. Mais ça va, je crois, un petit peu plus loin. Je crois que ce passage nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi » nous dit « Dans ta parole, tu te révèles. Dans ta parole, tu dis qui tu es. Et alors que j'apprends à connaître Dieu, alors j'ai une bonne image de qui il est et de ce qu'il veut faire. » Et c'est ça l'importance de la parole. C'est ça l'importance de lire la Bible. Et évidemment, on peut le dire, on peut le répéter, mais tu ne peux pas aller bien spirituellement si tu n'as pas une vraie relation avec Dieu qui passe par la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'en ayant la parole de Dieu, tu découvres qui Dieu est, quels sont ses projets pour toi, quels sont ses attributs, comment il veut fonctionner et qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie. Je serre ta parole dans mon cœur. Serrer, c'est pas simplement l'ouvrir le dimanche matin. Hein. Serrer, c'est la lire, c'est la méditer et se dire « mais moi je veux marcher selon cette parole. Moi je veux marcher selon ce que tu me dis. » Qui est Dieu vraiment? C'est absolument incroyable que Dieu se soit révélé à travers son Fils Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, Jésus va se révéler particulièrement dans l'évangile de Jean, où il va dire plusieurs fois « Je suis ». Et Jésus, ce matin, à ceux qui ont faim de Dieu, à ceux qui ont faim et qui désirent plus, Jésus va vous dire « Mais je suis le pain de vie ». À ceux qui ont soif, qui veulent être désaltérés, qui veulent être rafraîchis, qu'ils sentent qu'ils ont besoin de quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Jésus va déclarer « Je suis l'eau vive ». À ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont dans l'obscurité, qui sont finalement dans des moments où, comme ils ont l'impression de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus va déclarer « Je suis la lumière du monde ». À tous ceux qui ont besoin d'un nouveau départ, qui ont besoin de recommencer leur marche, ou simplement de commencer leur marche avec Dieu. Jésus va déclarer
je suis la porte. À ceux qui se sentent abandonnés, seuls, délaissés, qui ont besoin de sentir la présence de Dieu, Jésus va dire, mais je suis le bon berger. À ceux qui se sentent perdus, qui ne savent pas trop où aller, Jésus va nous dire, mais je suis le chemin. À ceux qui sont confus, Jésus dit, mais je suis la vérité. À ceux qui ont peur de la mort, qui craignent la mort, Jésus vient et il nous dit encore ce matin, je suis la vie éternelle. À ceux qui doutent, qui ne savent pas trop quoi faire et comment le faire, Jésus dit, mais je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pour conclure, il y a cette phrase que j'aime particulièrement. En tout cas, je l'ai lue récemment, je ne la connaissais pas, et j'ai été un peu, très fortement impacté. Un philosophe anglais du siècle dernier qui a dit « Un Dieu assez petit pour être compris n'est pas assez grand pour être adoré. » C'est-à-dire que si, dans notre image de Dieu, Dieu est petit, si nous pouvons le comprendre, si nous pouvons à chaque fois finalement être en accord avec lui et que jamais il ne nous contredit, alors il n'est pas digne d'être adoré. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est bien plus grand que ça. Dieu est bien plus grand que ça, mes amis. Dieu est digne d'être adoré. Et on ne comprend pas, et on ne sait pas. Et Dieu il va nous déranger. Mais quelque part, est-ce que c'est pas ça que nous devrions demander? Est-ce que c'est pas ça que nous devrions demander au Seigneur? Est-ce que nous ne devrions pas être là ce matin en disant, mais Seigneur, viens me déranger, viens changer ma vie, viens me sanctifier, viens finalement me transformer, viens me changer à l'image de ton Fils. Est-ce que nous sommes simplement là, ce matin, pour entendre des belles paroles qui vont nous conforter dans ce que nous pensons déjà? Ou alors lorsque nous venons et nous nous rassemblons en disant « Mais Seigneur, interpelle-moi, fais quelque chose de nouveau dans ma vie, fais une œuvre nouvelle parce que j'en ai besoin. » Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde ma vie, j'ai vraiment besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin qu'il fasse quelque chose encore plus fort, encore plus profond. Mais ça passera par des moments où je devrais reconnaître qu'il est Dieu et que j'ai encore du chemin à faire. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Seigneur, ce matin, je veux te remercier. Je veux te remercier parce que malgré nos fautes, malgré nos limitations, malgré, Seigneur, tout ce que nous ne comprenons pas, Seigneur, tu es là. Et tu ne viens pas, Seigneur, avec un jugement ce matin. Tu ne viens pas, Seigneur, en nous pointant du doigt. Mais Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu nous convaincs. Par ton Saint-Esprit, tu nous interpelles. Tu nous interpelles pas pour nous écraser. Tu nous interpelles, Seigneur, au contraire, pour que nous puissions continuer notre marche avec toi de la bonne façon. Seigneur, ce matin, nous voulons aussi te demander pardon. Nous voulons te demander pardon de t'avoir limité. Nous voulons te demander pardon de
finalement t'avoir limité à ce qui nous arrangeait, avec ce avec quoi nous étions confortables, ce avec quoi nous étions à l'aise. Mais Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tu viennes par ton esprit nous faire sortir de notre confort. Seigneur, par ton esprit ce matin, tu nous montres des comportements que nous excusons en pensant que tu es d'accord avec ça. Tu nous montres des paroles que nous disons en pensant que c'est conforme à ta volonté. Tu mets à la lumière des pensées, Seigneur, qui ne te reflètent pas, qui ne reflètent pas ta gloire. Mais Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tu viennes nous interpeller, que tu viennes faire une œuvre dans nos cœurs, que Seigneur, tu ne nous laisses pas là où nous en sommes maintenant, mais que tu nous prennes et que tu nous amènes plus loin, Seigneur, dans une connaissance de qui tu es. Seigneur, je te prie pour que nous soyons des hommes et des femmes attachés à ta parole, que nous puissions la lire, que nous puissions la méditer, que nous puissions la comprendre, que nous puissions, Seigneur, être interpellés par elle. Je te prie, Seigneur, qu'à chaque fois que nous allons ouvrir la Bible, que tu nous interpelles, Seigneur. Que tu nous interpelles pour un changement, que tu nous interpelles pour notre sanctification, Seigneur. Seigneur, pardon pour notre orgueil, où nous avons tellement souvent dit que nous étions bien comme nous étions. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes comme nous sommes, mais tu nous aimes trop pour nous laisser dans l'état où nous sommes. Tu nous prends, Seigneur, et tu nous amènes plus loin. Je te prie pour ton Église ce matin. Je te prie que tu nous interpelles toujours. Ne nous laisse pas tranquilles, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Ne nous laisse pas tranquilles. Mais jusqu'à ton retour, interpelle-nous. Même si ça ne nous fait pas du bien, même si ça ne nous fait pas plaisir, même si ça peut être douloureux, continue, Seigneur, de nous interpeller. Nous ne voulons pas être confortables, Seigneur. Nous voulons ressembler à ton Fils. Nous ne voulons pas être confortables. Nous voulons te voir agir et te connaître tel que tu es et non pas tel que nous imaginons, Seigneur. Tu nous bénis, Seigneur, alors que nous nous mettons en marche. Merci pour ton Église. Et merci, Seigneur, parce que tu n'en as pas fini avec nous. Priez dans le nom de Jésus. Amen.